connaissiez. Je vais me présenter quand même. Julie Lévesque, je suis journaliste indépendante. Je m'intéresse depuis plusieurs années à la propagande et puis, honnêtement, j'en aurais tellement à dire. Je ne sais pas par où commencer. Je vais essayer de faire ça rapidement. Il y a un petit carton à l'entrée avec, on parle des attaques ad hominem. On parle de, je me rappelle plus c'était quoi les autres trucs, là, mais j'ai entendu beaucoup d'attaques ad hominem ce soir. Quand on traite les gens de complotistes, d'extrémistes de droite, d'antivax, de ci, de ça, pour moi, c'est un très gros problème dans les médias actuellement. Il y a énormément de mépris, il y a énormément d'attaques ad hominem également. Et vous parlez souvent de chambres d'écho. Pour moi, un très bon exemple de chambre d'écho, c'est le panel ici ce soir. Il n'y a plus de débat au Québec. Et ce que la dame disait juste avant moi, bon, moi, j'ai pas écouté, je connais à peine la controverse qui a eu lieu cette semaine, là, mais ça démontre qu'on a vraiment de la difficulté au Québec avec les débats. Il y a un narratif qui est promu, et ce, dans plusieurs domaines, et ceux qui n'adhèrent pas à ce narratif-là se font traiter de transphobes, climato-sceptiques, anti-vax, complotistes, etc. Et ça, c'est problématique. Et pour rétablir le dialogue, il faut d'abord arrêter de mépriser les gens. Et puis, il faudrait qu'on ait des débats au Québec. Si vous aviez invité, je suis curieuse de savoir, qui connaît Patrick Provost, le professeur Patrick Provost, ici dans la salle? Une personne. Si vous aviez... Ah, une, deux, trois. Si vous aviez invité Patrick Provost ce soir pour parler de, justement, de la science, bien, vous auriez rempli la salle. Et vraiment, je trouve ça très problématique qu'on ne puisse pas avoir de débat au Québec. Mais je vais vous poser une question avant Oui, de vous laisser là-dessus. C'était juste un commentaire. En 2010, un an après la pseudo-pandémie H1N1, on sait, aujourd'hui, ça a été démontré que c'était une pseudo-pandémie, il y avait un rapport du Conseil de l'Europe qui a condamné l'OMS, qui a blâmé l'OMS pour ses conflits d'intérêts avec l'industrie pharmaceutique, a blâmé l'OMS d'avoir aggravé la menace, d'avoir gaspillé des fonds publics. Et il y a une phrase que je répète souvent, qui est dans ce rapport-là. On dit « L'industrie pharmaceutique a tout intérêt à ce que des pandémies soient déclarées afin de lancer des campagnes de vaccination. » Et tout à l'heure, vous parliez des gens qui ont peut-être des choses à vendre et qui vont discréditer certains produits. Donc, moi, je me demande, est-ce qu'on a discrédité, par exemple, l'hydroxychloroquine, l'ivermectine, afin de vendre des vaccins? Vous allez me traiter d'antivax, de complotiste ou je ne sais pas quoi, mais je pose quand même la question.